Chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Socé. Les responsables du Parti démocratique sénégalais dans les communes de Ndiébène Gandiol, Fass Ngom Pal, Saint-Louis et Gandon se sont réunis hier à Assemblée générale extraordinaire pour apprécier les derniers développements sur la candidature rejetée de leur favori à la présidentielle de 2024 par le Conseil constitutionnel. Les libéraux réitèrent leur exigence de report de l'élection présidentielle afin de réintégrer Karim Wade dans la course. Ils s'en sont pris au Premier ministre Amadou Ba, candidat de la mouvance présidentielle, qu'il accuse d'être l'auteur de ce coup d'état électoral. Mansour Ndiaye tourne le dos à la coalition présidentielle qu'il avait soutenue lors des scrutins précédents. Le fils de Ross Béthio, candidat à l'élection présidentielle, décide de soutenir Diomaye président. L'expert financier, président du mouvement Doley Yakar, l'a officialisé hier après avoir reçu une délégation de cette mouvance. Voici son communiqué. La coalition Mansour 2024 a reçu une forte délégation de la coalition Diomaye président en perspective des élections présidentielles du 25 février prochain. Les deux partis ont livré leur appréciation respective de la situation nationale. Une note des convergences notoires et déterminantes. Les deux partis ont estimé que notre pays vit un moment crucial et déterminant de son histoire marquée par une crise socio-économique profonde et un recul démocratique manifeste. Ce constat qui requiert un dépassement des clivages idéologiques et crypto-personnels afin d'éviter le pire et asseoir une nation stable et ancrée dans les valeurs qui sont les siennes. Cela suggère dès lors une seule constante, l'intérêt supérieur de la nation. L'impérieuse nécessite d'une politique endogène basée sur nos ressources devant faire l'objet d'une industrialisation à forte intensité de main-d'œuvre pour tendre vers le plein emploi, la gestion vertueuse des ressources au seul profit des populations, le développement de la finance islamique pour le renforcement de l'inclusion financière et une pratique financière plus souveraine et authentique, une politique sociale soutenue pour plus d'inclusion et de couverture. On poursuit. La commission d'enquête parlementaire sur les soupçons de corruption contre 2 membres du Conseil constitutionnel est composée de 9 membres au lieu de 11 membres et pour cause, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi l'ont boycotté. La résolution de l'Assemblée nationale sur la création de la commission d'enquête contre 2 membres du Conseil constitutionnel suite à l'invalidation de la candidature de Karim Wade a été adoptée par 120 députés et ce mercredi, mais sans ceux Yewwi Askan Wi qui sont opposés. En effet, 3 députés qui devaient composer les 11 membres de la commission d'enquête ont boycotté la dette commission. Ils accusent la coalition pouvoir Benno Bokk Yakaar et le PDS de vouloir faire reporter la tenue de l'élection présidentielle du 25 février à travers cette initiative contre le Conseil constitutionnel. Mame Diarra Fam semble déterminée. D'après elle, il n'y aura pas d'élection au Sénégal sans Karim Wade. Elle s'exprimait ce mercredi lors de l'audience pour l'ouverture d'une commission d'enquête sur la candidature de Karim Wade. Elle n'est pas la seule dans cette lancée car plusieurs d'entre eux ont plaidé le renvoi de la présidentielle de 2024 parmi ces députés du PDS. Waré Sarr, d'après Dakar Matin, elle a elle aussi réclamé l'arrêt de tout le processus pour des élections transparentes et inclusives. Une commission d'enquête parlementaire doit être mise en place pour mettre la lumière sur les conditions nébuleuses dans lesquelles certains candidats ont été éliminés par le Conseil constitutionnel, contrairement à Bara Gaye de Yewwi Askan Wi qui soutient qu'à ce stade, il n'est plus possible de reporter des élections. Toutefois, il n'a pas émis de réserve quant à la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Et pour terminer, Souleymane Ndéné Ndiaye va soutenir Amadou Ba en perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024. M. Ndiaye était lui-même candidat à cette élection, mais sa candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.